suis avocate et je suis la directrice générale de la clinique juridique du Myland. La mission de la clinique juridique du Myland est de promouvoir l'accès à la justice en fournissant, si on veut, un soutien ou une aide aux personnes qui en ont besoin en regard de leur situation juridique, tout en engageant, si on veut, la communauté juridique dans cet objectif. La clientèle qui est desservie par la clinique juridique du Myland ce sont principalement des personnes à faible revenu qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, que ce soit financièrement ou à la vue du dossier, mais qui n'ont pas par ailleurs les moyens de s'offrir des services juridiques privés. C'est certain que la crise nous a obligés à nous ajuster. Compte tenu du service de proximité qu'on offre, si on veut, c'était essentiel dans un premier temps de suspendre les séances de consultation sans rendez-vous, qui sont un lieu où les gens se présentent, font la file, on est dans des pièces fermées, donc c'était le premier geste qu'on devait poser. Ça peut paraître une évidence, mais c'était une décision qui était très difficile à prendre parce qu'on savait que ça allait avoir un impact sur la vie de plusieurs personnes qui comptaient sur nos services. Et souvent, on est la dernière personne qui vient nous voir, mais souvent, on est aussi les premières personnes. Et donc, c'est très important parce qu'on peut les rediriger vers d'autres sources d'informations, etc. Donc, on savait que ça allait avoir un gros impact sur ces personnes-là. Donc, ça peut paraître une évidence, mais ce n'était pas en réalité. C'était très difficile de prendre cette décision-là. Et donc, dans un premier temps, au fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a assuré quand même un suivi des dossiers qu'on avait déjà pris en charge. On a continué à communiquer les informations. Certains étudiants ont continué à travailler avec nous de façon bénévole parce que les étudiants, très rapidement, au fond, qui étaient stagiaires chez nous, les universités ont pris la décision d'arrêter, si on veut, les stages pour leur sécurité, puis on peut comprendre ça. Mais donc, on avait encore besoin à l'interne d'eux, fait qu'il y en a plusieurs qui ont fini leur dossier, sinon on les a terminés, les avocats à l'interne. Et par la suite, en fait, on a mis en place une équipe pour pouvoir mettre en place justement un plan pour continuer à donner des services à ces personnes-là. Évidemment, on se doutait que ça allait être des services à distance, mais il fallait quand même élaborer, si on veut, un plan pour pouvoir donner les meilleurs services et à le plus de personnes possible. Donc, les relations entretenues avec les autres organismes sont très importantes. Alors, dans des situations de crise, c'est certain que c'est le moment, c'est essentiel si on veut de collaborer, de se suivre, de savoir ce que chacun fait. Entre autres parce qu'on est très sollicités, nous, chacun de notre côté, dans nos services. En plus, on offre des services essentiels, donc on est tous très sollicités chacun de notre côté. Puis je pense qu'il faut justement qu'il y ait une concertation. Dans cette optique-là, d'ailleurs, il y a différentes, en fait, la plupart des cliniques juridiques du Grand Montréal on s'est tous réunis à peu près assez au début de la crise pour justement faire un tour de table, puis qu'est-ce que vous offrez comme service, qu'est-ce que vous avez mis en place, puis pouvoir justement peut-être bénéficier chacun de nous des « Ah oui, vous faites ça comme ça, puis nous, on va plus le faire comme ça, puis qu'est-ce que vous offrez comme service, on va se spécialiser pour ça. » Donc, encore une fois, pour justement, parce qu'on est très sollicité, puis qu'on donne un service essentiel, c'est pas le temps de dédoubler nécessairement les services, c'est le temps plutôt comme de collaborer, puis de la solidarité, si on veut, puis essayer justement de se partager afin, encore une fois, que l'usager
sachent où aller, puis ils puissent avoir le bon service au premier appel. Là. Il n'y a pas besoin, si on veut, de faire 4-5 appels avant de tomber sur le bon organisme. Donc, plus on sait ce qu'on fait, plus on sait ce que chacun fait, plus ça devient comme efficace et efficient, si on veut, de travailler ensemble. Puis là, c'est le temps de se serrer les coudes. On le faisait déjà, mais c'est encore plus important de le faire présentement. Puis c'est important aussi que la communication soit claire, parce que plus entre nous, les cliniques et les autres organismes qui ont d'autres services aussi, là, qui peuvent être complémentaires, plus on sait ce que chacun sait, plus notre message envers les personnes qui ont besoin de nous est clair. Alors nous, on fait ça. Eux, ils font ça. Alors, ça devient plus rassurant aussi pour toutes ces personnes-là. Les défis d'un organisme communautaire, ils sont assez quotidiens en général. Donc, je te dirais qu'ils surfent sa vague, comme on dit, dans le sens où c'est pas toujours les mêmes défis, mais ça dépend un peu de la situation dans laquelle on est. Il y a toujours, évidemment, de s'assurer de rester pertinent dans le paysage, c'est-à-dire qu'il faut rester très présent, s'assurer de bien communiquer nos façons de fonctionner, nos nouvelles façons de fonctionner, l'évolution de nos services et donc être présent évidemment dans les médias sociaux, mais pas seulement ça, s'assurer de communiquer avec les autres organismes, comme je le disais plus tôt aussi, notamment pour pouvoir s'ajuster encore une fois en fonction de ce que chacun va faire en ajustement eux-mêmes. Ensuite de ça, c'est certain qu'il va y avoir un enjeu de financement parce que là, l'argent pleut un peu. C'est-à-dire qu'on a quand même, il y a des mesures qui sont mises en place pour nous aider, mais évidemment, c'est le nerf de la guerre, là, entre autres. C'est un des nerfs de la guerre de services communautaires en général. On donne de l'aide, du soutien, on offre des services gratuits, mais c'est très difficile de faire tout ça avec beaucoup de créativité quand on n'a pas les sous qui suivent. Donc ça va être l'après-crise, là, ça va être important de pouvoir se positionner puis aller chercher du financement plus périn pour assurer soit de garder en place certaines choses qu'on va avoir élaborées pendant toute cette période particulière et extraordinaire, on dirait, et qui doivent être maintenues, là, mais toujours comme en gardant au fond certaines logiques.